Gloria al Señor. Amén. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, dans les Galates, quand l'apôtre Paul, il parle, il dit, il s'adresse aux frères, il s'adresse aux Galates, hein, comme ce soir, la parole de Dieu s'adresse ce soir à nous, à l'église de Salon, et puis aussi elle s'adresse à l'église universelle, gloire au Seigneur, à ce qui est le corps de Christ, gloire au Seigneur. Alors, l'apôtre Paul, quand il est en train de parler, et il dit dans la parole de Dieu, les frères, mes frères, vous êtes appelés à la liberté. Mais quelle liberté? Eh bien, nous sommes appelés à la liberté d'obéir à Dieu, d'être fidèles à Dieu. L'apôtre Paul, il dit, vous êtes appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Gloire au Seigneur. Alors, malheureusement, avant de connaître Jésus, nous étions esclaves du péché. Même quand on voulait obéir à Dieu, on ne pouvait pas. Parce qu'on était enchaînés. On était esclaves du péché. On était esclaves de nos propres convoitises. On était esclaves du désir de la chair. C'est notre nature, c'est comme ça. On est dans une nature pécheresse, et la nature pécheresse, elle est comme ça, elle est esclave du péché. Elle va contre l'obéissance de la parole. Gloire au Seigneur. Et l'apôtre Paul, quand il dit, aujourd'hui, mes frères, vous êtes libres, vous êtes appelés à la liberté, mais ne faisez pas un prétexte de vivre selon la chair. Dans les Romains 8, 13, il dit, celui qui vit selon la chair, il mourra. Il est parlé de la mort spirituelle. Il est parlé de la séparation entre les hommes et Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment qu'il y ait une séparation. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment qu'il y ait une séparation entre nous et Dieu. Aujourd'hui, nous devons être plus que jamais près de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais quand l'apôtre Paul il dit, les frères, vous êtes appelés à la liberté. Mais bien sûr, on a été libre, on est libre maintenant. Nous, on est libre. On est libre. Avant, on était esclaves. Mais quand on a accepté Jésus dans notre vie, quand on l'a accepté comme notre sauveur et notre maître, on a pris une décision dans notre vie. Quand on a accepté Jésus, on a pris une décision. Et la décision, c'est de suivre Jésus dans les bons et dans les mauvais jours. Amen. Gloire au Seigneur. Au moment qu'on avait accepté Jésus et qu'on s'est repenti de nos péchés, le sang de Jésus, il nous a purifiés de tout péché. Alléluia. Et à ce moment-là, il a brisé les chaînes. Amen. Les chaînes qui nous enchaînaient. On était esclaves du péché. On n'arrivait pas à faire le bien. Quand je m'explique, quand je dis on ne pouvait pas faire le bien, c'était d'obéir à Dieu. C'était de faire la volonté de Dieu. C'est être fidèle à Dieu. C'est de renoncer à nos désirs charnels. À renoncer à ce que nous aimions. Parce qu'il y a des choses, des désirs charnels qu'on aime encore. Et puis l'apôtre Paul, ce qu'il nous enseigne, c'est que dit maintenant on est libre. Jésus nous a rendus libres. Maintenant le péché, il n'a plus de pouvoir sur nous. Il le dit dans les Romains chapitre 6 et verset 14. Il le dit, maintenant que vous êtes sous la grâce, on est sous la grâce maintenant. Amen. Et le péché, il n'a pas de puissance, il n'a pas de pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce qu'on est libre. Aujourd'hui, on est libre. Jésus nous a rendus libres. Libres de quoi? Eh bien, libres d'obéir. Libres d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Libres de marcher dans l'esprit. Libres de renoncer à tous les convoitises. Libres à renoncer à tous nos désirs charnels. Parce que quand les désirs charnels, ils s'accaparent de nous, eh bien, on n'arrive pas à être obéissant. On n'arrive pas à être fidèle. On arrive à désobéir à la parole de Dieu. Et on se laisse emporter par notre chair.
Et puis c'est là qu'on va pécher. Et quand on pêche, automatiquement, là, il vient la séparation de nous avec Dieu. Et ce n'est pas le moment qu'il y ait une séparation. Aujourd'hui, on doit être, plus que jamais, on doit être près de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors ici, ne faites pas un prétexte. Ne faisons pas un prétexte parce que nous avons la liberté. Parce que Jésus nous a rendus libres. Ne faisons pas de cette liberté de vivre dans la désobéissance, de vivre avec nos désirs charnels. Malheureusement, il y a des chrétiens, parce que je veux affranchir beaucoup de personnes ce soir. Vous savez, l'évangile, il est sérieux. L'évangile, on ne suit pas Jésus quand ça nous convient. On ne suit pas Jésus quand on a besoin. Oui, bien sûr, on est dans le besoin, Jésus, il est là. Mais quand tu es en bonne santé, que tu as besoin de rien, que Jésus t'a béni, eh bien, tu dois le suivre aussi. Gloire au Seigneur. Alors, il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qu'ils prennent cette liberté pour faire un évangile à leur manière. Ils perdent la fidélité. Dans cette liberté, ils font un prétexte de vivre selon la chair, selon leurs désirs. Beaucoup de chrétiens, eh bien, ils disent, eh bien, aujourd'hui je ne vais pas à la réunion. Aussi aujourd'hui il a fait quelque chose de désagréable devant Dieu. Ou peu importe le comportement qu'il a pu avoir. Il a dit, c'est pas grave, c'est rien, Jésus il est bon, Jésus pardonne. Et dans sa marche chrétienne, c'est tous les jours comme cela. Il marche selon les désirs de sa chair. Ils prennent cette liberté, ils se permettent de prendre cette liberté pour vivre selon la chair. Mais l'apôtre Paul, dans les Romains, chapitre 8 et verset 13, il dit, celui qui vit selon la chair, il mourra. Parce qu'il arrive un moment qu'à force de vivre avec les désirs de notre chair, les désirs de la convoitise, il arrive un moment qu'on n'obéit plus, qu'on est infidèle envers Dieu. Et quand on est infidèle envers Dieu, eh bien là, tu commences à te délaisser de la communion de Dieu. Tu te délaisses de prier. Tu te délaisses de venir à la réunion. Tu te délaisses de la communion des frères, de l'église. Et là, doucement, eh bien, ta vie commence à se dégrader. Ta vie spirituelle elle commence à se dégrader. Et il arrive un moment que tu es en train de vivre dans la chair. Et la parole de Dieu le dit clairement dans les Romains chapitre 8 verset 13. Il dit, celui qui vit selon la chair, il mourra. Mais celui qui a une vie dans l'esprit, celui-là, il vivra. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous devons savoir quelque chose. Que Jésus, il est amour. C'est une vérité. Amen. Jésus, il pardonne. C'est vrai. Jésus, il a de la patience. C'est vrai. Mais Jésus aussi, il est amour, mais il est justice. Amen. Nous avons un Dieu d'amour, mais un Dieu de justice. Jésus pardonne celui qui se repent. Celui qui s'efforce de vivre une vie dans l'esprit. Celui qui s'efforce chaque jour d'être agréable devant Dieu. Celui qui s'efforce d'être fidèle envers Dieu. Celui-là, Jésus pardonne. Aujourd'hui, j'ai failli, j'ai trébuché. J'ai marché selon la convoitise, selon mes désirs de la chair. Mais quand le Saint-Esprit me reprend, tout de suite, je dois demander pardon à Dieu. Amen. Et je ne dois plus m'efforcer d'essayer tout de même de pouvoir marcher selon l'Esprit. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui se trompent aujourd'hui. Dieu est amor. Dieu tiene misericordia. Dieu, il connaît mon cœur. Il sait que j'aime Dieu. Et Jésus, il sait que je l'aime. Mais c'est vrai, bien sûr. Mais tu l'aimes à ta manière. Tu l'aimes en vivant une vie selon la convoitise et selon les désirs de ta chair. C'est comme ça que tu aimes Jésus. Tu aimes Jésus et tu aimes les désirs de ta chair.
Et on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou on en sert un, ou on sert l'autre. Et c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Aujourd'hui, nous vivions dans les derniers temps. Aujourd'hui, il est temps de vivre auprès de Jésus. Il est temps de vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Il est temps d'être fidèle envers Dieu. Mais il y en a beaucoup qui ont perdu l'infidélité. Il y en a beaucoup qui cherchent des prétextes. Écoutez-moi, je vous demande pardon, mais c'est comme ça, c'est le message, c'est la parole de Dieu. Mais en réalité, c'est ce qui se passe dans les jours d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui se cachent derrière la maladie. Il y en a qui se cachent derrière le travail. Il y en a qui se cachent derrière 1000 excuses. Vous savez que les excuses, c'est un péché. Vous savez, il y a beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup de personnes qui se cachent derrière le travail. Moi, aujourd'hui, je travaille. Et demain aussi, je travaille. C'est vrai, tu travailles. Mais même que tu es malade, tu travailles. Et le jour qu'il y a la réunion et tu ne travailles pas, tu es malade, tu ne viens pas parce que tu es malade. Est-ce que vous comprenez, les frères et sœurs? Il y en a beaucoup qui se cachent derrière le travail. Il y en a qui se cachent derrière la maladie. Il y en a qui sont malades, il y a un mariage, ils s'en vont au mariage. Même malades, ils y vont, ils se réjouissent dans le mariage. Mais il y en a qui se trompent, les frères et sœurs. Il y en a beaucoup qui se trompent aujourd'hui. Et la parole de Dieu, elle est là pour nous affranchir. La parole de Dieu, elle est là pour nous éclairer. On ne peut pas vivre un évangile d'excuses. L'apôtre Paul, il est bien clair. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre comme toi tu veux, comme bon te semble, de vivre selon la chair. Il n'a pas d'excuse devant Dieu. Les disciples, ils ont renoncé à leur vie. Ils ont renoncé à leur situation. Pourtant, l'apôtre Pierre, il était pécheur. Sous officio, son métier, c'était pécheur. Il vivait de la pêche, Pierre. Mais quand il a rencontré Jésus, il a dit, suis-moi, Pierre. Tu seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. L'apôtre Pierre, il a renoncé à son travail, il a renoncé à sa vie sociale. Il a tout renoncé pour suivre Jésus. Et aujourd'hui, on renonce à Jésus. On se cache derrière un travail. Je veux bien que ceux-là qui travaillent, ils aillent travailler. C'est biblique, on doit survenir aux besoins de notre famille. Mais ne te cache pas derrière ton travail. Il y a beaucoup de personnes, ils ont fini leur semaine de travail, et après ils veulent être tranquilles en famille. Et ils négligent les réunions. Ils négligent la vie de Dieu. Et après, quand ils ont un moment, quand ils ont envie de venir, ils viennent. Mais attention que Jésus ne vienne pas à ce moment-là. Parce qu'il nous dira, hors de moi, enfant d'iniquité. Je ne te connais pas. Il y a un passage dans la parole de Dieu. Et il est très clair, on parle des talents. Et vous savez, dans cette parabole, c'est Jésus qui parle. Et il dit, il y en a un qui a reçu 5 talents. Et puis lui, c'est le maître, c'est le patron de ses serviteurs. Et puis, le maître, lui, il va donner 5 talents à un de ses ouvriers, de ses serviteurs. Et à un autre serviteur, il va lui donner 2 talents. Et à un autre, il va lui donner 1 talent. Et il dit que cet homme-là, eh bien, le maître, il va partir pour un voyage. Il va partir très loin pour un voyage. Et il dit que les serviteurs de cet homme-là, il y en a un qui va recevoir 5 talents. Et les 5 talents qu'il a reçus, il va les travailler. Et puis cet homme-là, avec les 5 talents que son maître lui a donnés, il va les travailler, il va gagner 5 autres. Et puis celui qui en a reçu 2, il va travailler. Et il va en recevoir encore 2. Mais il est dit que celui qui n'en a reçu qu'un,
celui-là, il va prendre le talent et il va faire un creux, il va faire un trou dans la terre. Et il va creuser et il va cacher le talent. Il va enterrer le talent que le maître lui a donné. Le talent que son maître lui a confié. Et si nous voyons cette histoire pour que tu puisses la comprendre, c'est l'image de Jésus. C'est l'image de Jésus quand il est parti vers le Père. Et qu'il a dit, je vais vous préparer une place. Mais je reviendrai vous chercher. Je reviendrai vous chercher et je vous demanderai des comptes. Et Jésus, il nous a donné la responsabilité de l'œuvre. Et chacun, nous avons reçu un talent. Oui. Dieu nous a donné un talent à chacun. À d'autres 2 talents, à d'autres 4 talents, à d'autres 5 talents. Et puis, c'est ce que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Et avec ces talents, nous sommes responsables de l'œuvre de Dieu. Amen. Et avec ces talents, nous devons travailler pour en gagner d'autres. Alléluia. La richesse de cet homme-là, c'était les talents qu'il lui avait donnés. Parce qu'à la fin de l'histoire, quand il revient, il lui dit à celui qui lui avait donné un talent, il a dit, voilà ton talent, je te le redonne. Il dit, oui, mais tu aurais pu le travailler, aller à la banque. Tu aurais pu aller à la banque, il le dit, la parole de Dieu. Tu aurais pu aller dans la banque et puis les travailler. C'est-à-dire, ce que le maître avait donné, c'était sa richesse. Gloire au Seigneur. Ce maître, il avait confié à ses serviteurs sa richesse. Et Jésus, la richesse qu'il a sur la terre, c'est son œuvre. C'est l'église de Dieu. Amen. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Amen. Et il nous a confié son œuvre. Et son œuvre, c'est l'église de Dieu. Et à chacun d'entre nous, il nous a donné des talents pour que nous puissions les travailler, pour que nous puissions gagner des âmes, Amen. Pour qu'ils puissent venir à la repentance. Et qu'est-ce que nous faisons avec les talents que Dieu nous a donnés? Mais un jour, nous lui rendons des comptes. Parce que cette histoire, c'est l'image de Jésus quand il est parti. Mais il va revenir. À moi, il m'a confié le talent du ministère de prêcher la parole de Dieu. Quand il va venir, parce qu'il va venir, il va me demander des comptes de ce que j'ai fait avec le ministère. Et regardez ce que dit la parole de Dieu. Mira lo que dice la palabra del Señor. Matthieu, Matthieu 25, mira lo que dice. Je vais aller... mira, mira lo que dice. Il en sera comme d'un homme que partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il leur donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, et un talent au 3e. Et chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui n'avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Et celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle
et en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approche ensuite et lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, et qui moissonne où il n'a pas semé, et qui amasse où il n'a pas mané. Mais j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et voici, prends ce qui est à toi. Claro, il n'appartenait pas plus à Dieu, lui. Un moment, prends ce qui te revient. Et son maître lui répondit, serviteur méchant, paresseux. Racconta, méchant et paresseux. Tu as vu ceux-là qui vivent la vie selon leur chair. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Il y en a beaucoup qui vivent selon la chair. Ils ne sont pas fidèles, ils manquent les réunions, ils ont des postes. Ils manquent la réunion pour rien du tout, pour ses désirs charnels. C'est-à-dire qu'au moment qui se promène, qui vit selon ses désirs charnels, il ne travaille plus pour Dieu. Il est en train de travailler pour lui. Il est en train de se faire plaisir lui. Et il ne travaille plus pour Dieu. Et mira lo que le dice, lo que le dira Dieu. Et son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Il te fallait donc le remettre, mon argent, au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, bien qu'il dit. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Regardez la parole de Dieu comme elle est. Dieu, il est bon, mais Dieu, il est justice. Dieu, il est amour, mais Dieu, il est justice. Alors, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont pris cette façon, cette manière de vivre l'évangile. No hay 50 maneras de vivir el evangelio. Hay una sola manera de vivir el evangelio. Y la manera de vivir el evangelio es de vivir a la obediencia de la palabra. Amen. A la obéissance de la parole. Être obéissant à la parole, c'est être fidèle à la parole. Amen. Être fidèle à son église. Être fidèle au talent que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné un talent, travaille-le, sois fidèle. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous voyons que dans la parabole des talents, nous voyons qu'il y a des serviteurs qui ont reçu des talents. Il ne parle pas des pasteurs, il parle de tout le monde, de l'église. Serviteurs, chacun on sert Dieu. Chacun est serviteur et chacun est servante dans sa maison. Et dans l'œuvre de Dieu. Alors, cet homme qui l'a creusé et qui a mis le talent en bas, s'il n'a pas travaillé le talent, pour que vous puissiez le comprendre, s'il n'a pas travaillé pour Dieu, pour qui il a travaillé? Pour qui il a travaillé? Il a travaillé pour lui, pour se faire plaisir lui. Et quand il a fini avec ses plaisirs, il revient à son poste. Il revient pour travailler. Eh bien, tant qu'il reste, je dis bien, s'il se repent, gloire à Dieu. Mais s'il ne se repent pas, qu'il reste dans cette position, ce qu'il fera quand il reviendra, ça ne sert à rien du tout. Il pourra travailler dans l'œuvre de Dieu. Il pourra faire ce qu'il veut. Il pourra toucher, il pourra chanter. Il pourra faire tout ce qu'il veut dans l'œuvre de Dieu. Il pourra visiter, il pourra travailler, il pourra prêcher, il pourra faire tout ce qu'il veut. Eh bien, ce travail sera servi en rien du tout. Parce que quand il comparaîtra devant Jésus, Jésus lui dira, serviteur inutile, paresseux, méchant, je ne te connais pas. Enfant d'iniquité, hors de moi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, quand Dieu il nous confie son œuvre, nous devons être conscients. Nous devons être conscients. Gloire au Seigneur. Alors,
Ceux-là qui sont dans une position comme ça, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui chantent, qui touchent, qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, et ils sont dans cette position-là. Et ils veulent donner une apparence comme quoi ils sont remplis de Dieu, qui sont proches de Dieu et qui vivent avec Dieu. Mais Dieu les connaît, ils peuvent tromper les hommes, mais pas Dieu. Celui qui avait reçu un talent, les 3 serviteurs du maître qui avaient reçu les talents, tout le monde, c'est moi qui le dis, c'est pas écrit, mais l'histoire nous le fait comprendre. Parce que ça se voit, le chrétien qui est fidèle, le chrétien qui vit selon l'esprit, le chrétien qui est fidèle et qui ne fait pas passer ses désirs charnels avant l'œuvre de Dieu, ça se voit. Ça se voit dans la manière qu'il mène sa vie. Les 3 serviteurs qui est parlé, qui est mentionné dans la parabole, il a creusé son talent. Les 2 autres, qu'est-ce qu'ils faisaient les 2 autres? Tout le monde, tout le peuple, la ville, le village où ils étaient, ces serviteurs, tout le monde le voyait qui travaillait, ces hommes au champ. Ils le voyaient qui travaillaient. Le champ, ça représente le monde, hein, le champ. Les personnes qui sont perdues, les déterrades, c'est ça le monde. C'est ça le champ. Et ces 2 serviteurs, ils étaient en train de travailler. Et tout le monde le voyait que ces 2 hommes, ils travaillaient pour son maître. Mais celui qui avait enterré le talent, el pueblo también lo veía que no trabajaba él para su amo. C'est comme aujourd'hui, on sait qui est le chrétien qui travaille pour Dieu et qui ne travaille pas pour Dieu. Celui qui est fidèle et celui qui n'est pas fidèle. Mais ce soir, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous reprendre. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus est amour, Jésus pardonne, c'est vrai. Mais ce soir, tu es en train d'écouter le mot de Dieu. Si tu es dans cette position, il est temps de revenir dans tes pas. Il est temps de te reprendre. Il est temps d'arrêter de vivre un évangile d'apparence. Il est temps de vivre le vrai évangile. Il est temps d'être fidèle envers la parole de Dieu. D'être fidèle dans ton église, être fidèle dans la tâche que Dieu t'a confiée. Aujourd'hui, c'est important, gloire au Seigneur. Il est parlé de la mort spirituelle dans les Romains chapitre 8. Celui qui vit selon la chair, il mourra. On ne veut pas mourir, nous. On veut garder la vie de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu qui nous avertit, qui nous enseigne. C'est ça la grâce de Dieu. Au temps de la loi, quelqu'un commettait un péché, Pablo le couria, il le condamnait. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Mais nous ne nous moquons pas de la grâce. On ne peut pas se moquer de la grâce. Aujourd'hui, la grâce, elle est là. Amen. Et ce qu'il veut, Jésus, c'est que nous puissions nous reprendre. Revenons dans notre fidélité. Arrêtons de vivre un évangile selon notre chair, mais vivons l'évangile selon l'esprit, afin d'être agréable devant Dieu. Et quand Jésus comparaîtra, qu'il puisse nous dire à chacun d'entre nous, rentre mon fidèle serviteur, dans la gloire de ton maître. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Moi je crois que c'est ce que j'avais dans le cœur. Alléluia. Soyons fidèles. Moi je le dis avec tout mon cœur. Croyez-moi les frères et sœurs. Chacun rendra des comptes à Dieu. Chacun comparaîtra devant Jésus. On croit que l'évangile, c'est un amusement. Dieu t'établit dans un poste, il faut que tu sois fidèle. Parce que ton poste, il fait du bien. Ton poste, il ramène les personnes à la repentance. Amen. Ton poste fortifie les personnes. Ton poste encourage les chrétiens qui sont découragés. Mais si tu es infidèle, tu vas les décourager. Gloire au Seigneur. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire de la part de Dieu. Moi, je dis aux chrétiens ce soir,
repentez-vous. Repentez-vous de votre position. Dieu, Jésus est amour. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Tu reviens sur tes pas. Et Dieu va te bénir. Reviens dans la fidélité, je t'en supplie. Pour celui ou celle qui m'écoute, reviens dans la fidélité de Dieu. Amen. Reviens dans ton poste. Sois fidèle en ce que Dieu t'a confié. Et avec cela, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, te damos grâce.